Ensuite, je voulais vous montrer les décorations qu'on a faites avec les feuilles mortes et leurs empreintes qu'on avait commencé dans un épisode précédent. Les enfants cette année, alors j'ai continué toute seule. Pour commencer, j'ai découpé les empreintes faites par les enfants qui avaient particulièrement bien fonctionné, donc pas toutes. J'ai commencé par répandre du podge, ou de la podge, cette substance blanche qui ressemble à de la colle, mais qui n'est pas tout à fait de la colle, mais qui colle quand même. On voit ici que je ne suis pas une artiste de formation. Donc je l'ai étendu partout sur le canevas, puis comme il y en avait trop, j'en ai mis sur les deux au final. Ça uniformise le fond, puis ça aide à coller les feuilles dessus, même si les plus rebelles ont quand même nécessité des gouttes de vraie colle. Donc j'ai placé les feuilles surtout au hasard, selon ce qui me semblait cute. J'ai rajouté une couche de podge par-dessus pour que ça reste bien en place. Ensuite, j'ai découpé des petites sections de la feuille déco qui m'avait inspiré plus tôt, parce que je trouvais le look correct mais incomplet. J'en ai mis un peu partout, puis j'aimais déjà mieux le look, même si ça me semblait pas 100% fini, comme s'il y avait trop de blanc. J'ai donc improvisé une petite séance de peinture. Je voulais pas que ce soit trop foncé, donc c'est en mode dilué. Puis je suis allée dans le brun pour un et dans le jaune pour l'autre pour rester dans les couleurs d'automne. J'aime que ce soit patchy et pas uniforme, mais plus je les regarde, plus j'aimais peut-être mieux quand c'était tout blanc. Finalement, je les ai complétés quelques jours plus tard en ajoutant des éléments de la nature sur un puis des petits bouts de papier à motif fleuri sur l'autre. Touche finale, j'ai ajouté de la corde tout le tour pour un effet plus fini. Et voilà, c'est le mieux qu'on aurait pu faire pour ces cadres d'automne familiaux.